toi, tu étais dans un sport justement collectif, et malgré tout, il y avait une compétition des centres de formation pour sortir. Comment justement, objectif commun, objectif individuel, ça a réussi à être lié au quotidien dans toute ta carrière, et peut-être même aujourd'hui, je vous expliquerai ce que tu fais aujourd'hui, mais comment ça s'est fait ça? Ben, c'est vrai que le football, c'est un sport collectif avant tout. Mais moi, ma position, j'étais avant-centre, donc j'étais celui qui était censé marquer des buts et faire gagner l'équipe, ça, si possible. Donc j'avais vraiment une responsabilité assez forte, donc ça devenait limite une position individuelle dans un sport collectif. Donc j'avais cette responsabilité de faire gagner mon équipe en étant décisif, soit par une passe, soit par un but, mais il fallait que je sois décisif. Donc ouais, des fois on s'enferme un peu dans sa bulle, on s'isole un peu parce on sait qu'on a une responsabilité, mais ça reste quand même un sport individuel, et il faut aussi une relation avec ses milieux de terrain, avec ses défenseurs aussi, pour justement avoir des occasions de marquer des buts. Ok. Justement, quand tu parles de collectif, comment on peut mettre une équipe pour qu'elle marche ensemble et qu'elle performe? C'est quoi la chimie selon toi, ou la recette, ou qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Après ça, c'est plus le coach qui arrive à faire son schéma tactique par rapport aux caractéristiques des joueurs. Moi, j'étais très rapide, très bon devant le but, mais niveau endurance, c'était pas mon fort. Donc Giroud, je pense que vous le connaissez tous, avait mis une tactique en place, c'est qu'on avait renforcé vraiment les milieux de terrain défensifs pour que j'ai le moins à courir possible, mais par contre les efforts offensifs, il fallait que ça se termine en but ou au moins en occasion. Donc après c'est plus le travail de l'entraîneur ou du chef de l'agence, ou je sais pas comment vous l'appelez, excusez-moi. Et c'est plus au coach de mettre en place sa tactique par rapport aux joueurs qu'il a. Et au niveau humain, est-ce que toi, tu avais besoin d'aimer tes collègues? Après, c'est pas le monde des bisounours, on s'entend pas tous bien, on va pas se mentir. Mais l'équipe, le club, l'agence, la marque, l'entité pour qui on travaille ou pour qui on fait du sport, et au-dessus de tout, au-dessus des individualités, l'équipe est plus importante que les individualités. Donc on est forcément obligé de mettre un torchon sur ces états d'âme, et au moins pendant 1h30, on est obligé de se serrer les coudes et d'être ensemble. Ouais, donc il y a vraiment, le match commence, c'est l'équipe, ça passe avant tout. Ah oui, parce qu'à un moment donné, il faudra faire un effort pour ton coéquipier. Et si tu n'es pas prêt mentalement à te faire mal pour lui, parce qu'il a perdu un ballon et qu'il faut que toi tu fasses 40 mètres de course pour récupérer le ballon qu'il a perdu, ça peut faire occasion de but et ça peut faire match perdu. Tout ça parce que ça passe pas entre deux joueurs et qu'un n'a pas voulu faire l'effort pour l'autre. Donc il faut quand même un minimum de cohésion.